Alors voilà, pour la teinture, moi j'utilise des petits pinceaux que je me suis fabriqués. C'est un simple cure-dent collé dans un bout d'éponge. Et pour ce qui est de l'encre, j'utilise de l'encre de Chine qui va ça très bien pour faire la teinture sur cuir. Bon, après avoir tout teint à l'encre de Chine, je vais venir coudre le passant ceinture à l'aide d'une alène. Je vais déjà préformer un peu les trous pour faciliter le passage de l'aiguille. Là, pour pouvoir coller le cuir avec de la colle pour cuir, je vais tout simplement venir gratter un peu là pour que les deux surfaces adhèrent mieux. Bon, pour la couture, je prends du fil de lin. Et puis on compte en général à 5 à 6 fois la longueur à coudre. Et je couds ça avec des aiguilles numéro 16. Pour poisser le fil, j'utilise du Contawax à base de cire d'abeille. Faut savoir, à la base, c'est fait pour nourrir les meubles. Mais ça va très bien pour poisser les fils. Pour que le fil tienne à l'aiguille, je viens tout simplement percer le fil. Une première fois. Une seconde fois. Je le passe dans le trou de l'aiguille. On tire dessus. On tire l'autre fil. Et c'est fait. Pour la couture poincellier, je vais simplement mettre mes fils dans le premier trou. Je mets à égale distance.
Et ensuite, on passe dans le deuxième trou. Si on n'arrive pas à faire sortir l'aiguille, on peut s'aider d'une pince. Ensuite, on prend le deuxième fil. On le passe dans le même trou que la première aiguille. Et voilà le premier point, c'est lié. Pour finir la couture, je viens simplement refaire 3 points en arrière. Et ici, comme j'ai que 4 points, je vais tous les faire. Voilà, quand c'est fini, tout simplement couper le fil à ras. Et à l'aide de la laine, on cache le fil. Qui pourrait dépasser. Voilà, deuxième couture réalisée. Le passant ceinture est maintenant terminé. Je vais venir coudre le martyr, le passant pour le fire steel et le dernier petit bout de martyr. Pour cette couture, j'ai décidé de changer de fil. Je vais prendre un fil un peu plus épais. C'est aussi du lin. Donc je vais le poisser. Prendre 5 à 6 fois la longueur. Et puis faire la couture. Bon, voilà, j'ai terminé la couture. Avec le passant fire steel, les deux petits bouts de martyr, le passant ceinture. Et comme on peut voir, le couteau, il tient ça très bien. Voilà, pour finir, je lui donne un petit coup de cirage, la cire d'abeille. Et je vais illustrer ça avec un vieux chiffon, tout simplement. Donc voilà ce que ça peut donner une fois terminé. C'est pas du travail de professionnel. Mais bon, ça on s'en fout.
pourvu que ce soit du bushcraft. J'ai oublié de préciser, le manche du Firesteel, c'est un morceau de if. Que je suis venu mettre une insertion à pas de vis. Et j'ai fait un pas de vis sur le bout du Firesteel afin qu'une fois qu'il soit usé, pouvoir le changer facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à une prochaine pour une autre réalisation. Allez, ciao, salut!